Quand il est temps, tout s'arrête, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Eh papa, laisse que l'atmosphère change ce soir. Laisse qu'il y a transfert, Jésus. Ce n'est plus l'homme de tout à l'heure. Laisse qu'il y ait transfert. Une onction particulière. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Papa, quand tu descends, il y a un mouvement. Il y a une vague de fleuve qui change. Quand tu descends, il y a quelque chose qui s'annonce. Quand tu descends, il y a une transformation quelque part. Quand tu descends, il y a un impact quelque part. Quand tu descends, quel que soit l'écosystème qui existait, il y a une transformation. Oh my God. Papa, quand tu descends, si la chose était sec, my God, elle réveille vie. Si c'était pourri, Seigneur Dieu de gloire, ça reprend vie. Et Jésus, Lazare peut a dit quelque chose. Seigneur Dieu de gloire, quand tu descends, il y a une transformation. Il y a quelque chose qui se mine. Oui, papa, quand tu descends, ils sont obligés de marcher les paralytiques. Quand tu te manifestes, hey Yahweh, hey papa, ils ne peuvent que s'enfuir ces maladies. Dans ta présence, Seigneur, ma Bible me dit que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Au ciel, il n'y a pas de maladie. Au ciel, il n'y a pas de pleurs. Au ciel, il n'y a pas de lamentation. Et c'est cette atmosphère qui doit descendre maintenant. Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis content de vous retrouver encore ce soir. C'est un grand plaisir de partager cette vidéo avec vous parce que je ressens une émotion vive, une très grande émotion parce que c'est un autre état dans lequel on traverse. L'Éternel a permis dans sa miséricorde que nous puissions encore être là, que je puisse encore être debout et que nous puissions échanger. Et dans cet échange, il m'a ramené on est 2 mois avant la fin d'année et il m'a dit que la prophétie de l'année, on a échangé sur ça que sur l'année de renouvellement. Or, c'était une année de renouvellement et de merveilles. Nous n'avons pas abordé suffisamment les merveilles. Alors il a dit voici l'étape qui doit être changée. Parce que pourquoi on aborde l'année de pourquoi on aborde l'étape de merveille, il fallait à un moment donné que des personnes acceptent se renouveler. Donc il fallait que des personnes acceptent changer. Il fallait qu'on accepte la transformation. Il fallait qu'on accepte laisser les anciennes choses liées. Il fallait quelque chose de nouveau pour que ce que Dieu a promis, ce que Dieu a déclaré devienne quelque chose de précis. Écoutez, j'ai une certitude que je sais. Pour Dieu, ça n'a pas besoin d'heures. S'il dit la chose là, ça s'apparaît là. C'est au tic-tac, même pas une question de seconde. C'est-à-dire, dès l'instant où la parole sort, allez, ça déclenche. Alors si lui, il a dit, dès l'instant où vous vous transformez, ce que j'ai promis des merveilles pour vous va commencer à vous habiter naturellement. Voilà pourquoi je bénis Dieu pour ce morceau. Je bénis Dieu pour l'endroit où je me trouve. Pourquoi on change d'étape pour entrer dans ce système de merveilles de gloire
il fallait que je sois là parce que c'est le lieu dans lequel tout a commencé et il fallait que par ça, tout aussi soit déclenché dans le nom puissant de Jésus. Je vais prier. Père, Seigneur Dieu de grâce, je viens encore élever ton nom, je viens encore élever ta grâce, je viens encore élever ta faveur. Laisse que je m'efface, laisse que je diminue, mais que toi, Saint-Esprit, tu t'accrois. Laisse que Saint-Esprit, les valeurs dans lesquelles tu m'as appelé, le ministère dans lequel tu m'as mis, Seigneur Dieu de gloire, ce soir, laisse qu'il soit déployé puissamment. Je veux que durant, Seigneur Dieu de gloire, ce message, quand on va l'écouter, Seigneur Dieu de gloire, qu'il y ait une atmosphère particulière. Seigneur Dieu de gloire, que des gens soient impactés, qu'une puissance soit libérée, Saint-Esprit. Laisse que dans le nom de Jésus, tu touches la multitude. Laisse que, Seigneur Dieu de gloire, les sourds entendent. Laisse que les paralytiques soient levés. Laisse que les gens soient guéris. Laisse que ceux qui auront des cancers, Jésus, oh papa, avant même que je commence ce message, je vois Rodrigue. J'entends, on vient de t'annoncer que tu as le cancer de l'estomac. My God, avant la fin de ce message, l'Éternel te touchera. L'Éternel te touchera. L'Éternel te touchera et tu seras guéri. Et j'attends Josiane, j'attends Emilienne. Tous les deux vous avez reçu comme un ticket et vous avez cru que la vie est tombée. Josiane, tu devais voyager, mais on vient de t'annoncer que tu as atteint du VIH. Mais je suis en train de voir que tu vas retourner à la clinique Mouna. Et l'Éternel Dieu va changer cette décision. L'Éternel Dieu va changer cette décision. L'Éternel Dieu va changer cette décision. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Et Jésus. Et Jésus. J'attends Albertine. Je vois comment tu es sur le lit d'hôpital. On a dit qu'on va t'opérer. Oh, tu es enceinte. Ça fait plus de 4 jours que tu es en travail. Mais tu es enceinte à la Quintini. Et maintenant, tu es en réanimation. Excusez le français. Tu viens de sortir. À l'instant où je parle, on t'a ramené dans les salles parce que tu es resté là-bas, parce que ta grossesse dérange. On est en train de dire qu'on va t'opérer. Ton enfant a une malformation et tu ne pourras pas, s'il ne pourra pas bien sortir. Pour préserver ta vie, l'enfant doit mourir. Mais je tiens à t'annoncer une bonne nouvelle. Oh, je tiens à t'annoncer une bonne nouvelle. Dieu va tordre le cou à ta belle-mère. C'est elle sa main. C'est elle qui t'accompagne à cet hôpital comme je parle maintenant. Elle est dehors avec une autre femme. Dieu va tordre sa main. Elle libérera ta main, sa main sur ton ventre et tu accoucheras sans césarienne dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. My God, c'est une soirée parfaite. C'est une soirée extraordinaire. Écoutez, nous allons bien parler ce soir. Je ne veux pas beaucoup parler, mais je veux bien prier. Je n'attendais pas le don de la prophétie va se libérer, mais il s'est libéré. Oh my God. Je vois un pasteur, oh Jésus. Oh, on est en train de traiter ta femme des maux de tête. Je sais que tu vas entendre mon voice, ma vidéo. Quelqu'un va te partager cette vidéo. On est en train de traiter ta femme des maux de tête. Il y a des maux de tête, ça lui fait comme des crises. Il y a une maladie dedans. Mais l'Éternel me dit, fais une cure d'eau. On va prier pour le 7 jours. Au 7e jour, tu recevras la guérison de l'Éternel. Pour être plus précis, vous avez 3 enfants. Une fille, elle est née et 2 garçons. My God. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. J'attends Saint-Louis. J'attends Saint-Louis. Oh non, c'est la ville Saint-Louis. C'est la ville Saint-Louis. C'est la ville Saint-Louis. Oh Jésus. Oh Jésus, oh Jésus, la vie Saint-Louis, je vois un fort vent. Je vois un fort vent va descendre là-bas. Je vois un fort vent. Je vois un fort vent. Je vois les barrages vont être brisés. Et il y aura une inondation. Que l'Éternel étende sa main. Oh, afin qu'il n'y ait pas perte de vie. Oh Jésus, aie miséricorde. Saint-Esprit de Dieu, merci.
Aujourd'hui, nous voulons parler de la part de l'Éternel. Nous voulons être libérés de la part de l'Éternel. Nous voulons proclamer des choses de la part de l'Éternel. Je disais tantôt que nous allons entrer dans la deuxième phase de la prophétie, qui est la merveille, les merveilleuses choses que Dieu va amener. Mais pour le thème de ce soir, Dieu a voulu que je passe sur les fleuves et des fleuves qui coulent. Ça dit que pendant que je méditais la Bible, Dieu m'a interpellé sur un verset précis qui, Dieu disait, celui qui croit en moi, coulera en lui des fleuves et des fleuves, pour ne pas dire n'importe quoi. Je vais le lire, je crois que c'est mieux. Attendez. Je le lis, c'est plus facile. Jean 7 au verset 38. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Oh, merci Jésus. La Bible commence la phase là, le verset là commence à prendre son jus. À partir du verset 36. Que signifie cette parole qui a dit, vous me cherchez, vous ne me trouverez pas, et vous ne pouvez venir où je serai. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Oh Père, j'ai très soif. Exagérable, je meurs même de soif. C'est comme si je suis resté 1000 ans dans le désert. Qui vienne à moi et qui boive. Oh, je veux boire. Oh Jésus, je me rassasie jamais de ton eau. Et 38, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Et au 39, on dit, il dit cela de l'Esprit qui devait recevoir ceux qui croiront en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Je vais en revenir. Écoutez, ici on nous dit que des fleuves d'eau vive. Ça dit que ce n'est même pas une eau simple. L'eau là, quand tu vas boire, ça va étancher n'importe quelle soif. Ça va vivifier tout l'organisme. C'est le genre d'eau que les médecins doivent chercher. Pour accompagner ce verset, je prends le livre de Psaume à partir du verset 3. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne flétrit point. Oh, est-ce que quelqu'un me comprend? Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit à sa saison et dont le feuillage ne flétrit point. On dit flétrir là, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que si tu ne meurs pas, tu ne pourris jamais. Tu es toujours pam pam pam, comme dit chez nous, comme la canne à 4 ou la canne à 7. Ça veut dire que, écoutez les deux versets. Il dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront en lui. Son lit, il est comme quelqu'un qu'on a planté. Un arbre qu'on a planté près d'un courant d'eau. Oh, écoutez, quand il est planté près d'un courant d'eau, toutes les nutritions nécessaires l'eau amène. Il ne supporte pas les problèmes de saison. Lui il ne connaît pas ce qu'on appelle saison. À tout moment, il est vert. Et il est toujours en forme. C'est ce que Jésus est en train de nous dire. Écoutez, si tu crois en moi, ce genre de choses va t'arriver. Tu ne vas pas flétrir. Tu seras toujours, quel que soit le moment, quelle que soit la réalité, quelle que soit la saison. Pendant que les gens seront en train de pleurer, toi tu vivras quand même quelque chose de cela. Pendant que les gens seront en train d'avoir peur de la contagion, toi tu seras en train de passer. Pendant que les gens seront en train de mourir de disette, toi tu seras en train de marcher. Oh, est-ce que quelqu'un est avec moi? Pendant que les gens seront en train de dire comment cela se fera-t-il, toi tu seras en train de danser. Pendant que vous serez en train de vivre un moment où c'est un moment où tout le monde comprend que en cette saison-ci, c'est une saison de pleurs. Écoutez, la Bible a dit quelque part que il y a saison et saison. La Bible dit même dans les livres de 1 roi que à la saison où les gens partaient en guerre. Donc en réalité, la Bible dit aussi qu'il y a des moments où il faut pleurer, il y a des moments où il faut se réjouir,
Et il y a aussi des moments et des moments. Mais il te dit, si cette eau-là, ce fleuve-là, coule dans ton sein, si ça coule à ton sein, ça veut dire que à tout moment, pendant que les gens ont des saisons, c'est toi qui crée. Oh, est-ce que quelqu'un est avec moi? Pendant que les gens ont des saisons, c'est toi qui crée la saison particulière par rapport à toi. My God, attendez que je reviens. La Bible dit ceci, hein. Jésus est venu, il a vu un figuier. Oh, c'était pas la saison du figuier. Mais parce qu'il voulait dire que, parce que celui qui croit en moi, le genre de fleuve que j'ai, quand il va le boire, il va s'immerger dedans, toutes saisons seront particulières. Quand il l'a vu, il a dit que ce n'était pas encore les saisons, mais figuier, tu as vu que j'étais là, et quand tu as refusé de me donner le fruit, maudit. Oh, la saison n'était même pas encore que ça sort. Le figuier était encore dans toute sa jeunesse. Mais Jésus a créé une autre saison pour ce figuier. Et la saison dans laquelle tu vas sécher. Donc écoutez, il y a des moments dans ta vie, tu te rends compte qu'il y a des gens qui sont assis dans les lieux bizarres et font des réalités pour toi. Il y a des gens qui sont assis dans des choses que tu ne comprends pas et commencent à prendre des décisions dans les incantations, envoûtements et tout autre chose qu'ils aiment bien utiliser. Ah, ils sont forts, ils commencent à verser des choses, ils font des incantations et ils viennent vérifier si tu es mort. Et quand tu te lèves avec des métroussis dans le corps, en marchant un genre, et en faisant des songes et des rêves agressifs, là ils disent que non, on l'a bien eu cette fois-ci. Maintenant je suis en train de t'annoncer que ce ne sera plus eux qui feront des incantations, c'est toi qui vas te tenir debout et tu vas dire, en ce moment, à cet instant précis, j'ai créé une nouvelle saison pour vous. Vous allez vivre la disette et c'est à eux que la disette va suivre. Oh, est-ce que quelqu'un est avec moi? C'est eux que le mauvais songe va suivre. C'est eux qui dormiront et verront les machettes les poursuivre. Parce que toi, tu as décidé qu'aujourd'hui, toutes les sorciers doivent avoir le mauvais rêve. C'est pour ça que Dieu dit, si celui qui croit en moi verra ces choses, parce que ce genre de fleuve-là, c'est ce que ça peut produire. Maintenant, la Bible nous a dit au 39, il disait cela pour le Saint-Esprit qui devait venir. Qu'est-ce que cela nous dit? C'est quand le Saint-Esprit va descendre que les gens vont vivre une réalité incroyable, magnifique. Cette réalité-là va les surprendre. Ça veut dire qu'ils feront des choses qu'ils-mêmes diront que c'est encore nous, on est encore des hommes. Écoutez, pendant que Jésus était là, ses disciples sont allés saigner là. Ils ont tellement fait des choses que ils sont revenus, ils ont dit à Jésus que les démons nous étaient soumis. Ça dit que dans leurs histoires, dans leur adage, ils n'avaient jamais vécu chose pareille. Mais les gars ont bouleversé, Seigneur, leur époque. Pendant que Jésus était sur place, le Saint-Esprit n'était pas avec eux, c'est sous la parole de Jésus qui partait faire des choses. Et Jésus lui a dit, j'ai vu Satan tomber. Oh, est-ce que quelqu'un m'écoute? Le Saint-Esprit ne les habitait pas encore. Mais Jésus lui a dit, j'ai vu Satan tomber parce que je vous ai dit, partez, vous êtes partis. Ma puissance vous a accompagné. Ma grâce vous a accompagné. Et parce que vous a accompagné, Satan est tombé du ciel. Parce que ça m'a simplement accompagné. Maintenant, il dit, oh, la vraie promesse est que le Saint-Esprit viendra. Quand il viendra, il vous enseignera. Quand il ira de vous enseignera, il vous montrera un jugement. Il vous baptisera de feu. Il vous remplira. Il fera de vous des personnes extraordinaires. Il vous mettra à part. Voilà pourquoi lui-même il dit, il est important, il est préférable pour vous que je ne sois plus avec vous. Il est préférable pour les autres que je ne sois plus avec vous. Parce que si je suis encore vous, je suis encore avec vous, vous serez limité. Mais il faut que je m'en aille pour que la promesse, pour que l'eau que vous devez boire reste en vous. Il faut que je parte. Et je pars annoncer que vous êtes prêts. Et quand le fleuve là va descendre, quand le consolateur qui est ce fleuve va descendre en vous,
vous serez différents. Vous serez mes témoins. Oh, quand quelqu'un te dit que tu es son témoin, qu'est-ce que cela veut dire? Il est en train de te dire que tu vas aller quelque part et tu vas dire, j'ai été témoin, j'ai vu. Je peux vous prouver ce que j'ai vu. Alors il dit que vous serez mes témoins. Et puis le verset dit, il y a un verset qui dit que vous ferez des choses que je n'ai pas fait. Écoutez, pourquoi il n'y a pas de nuance? Tu ne peux pas faire plus que le Messie. Mais tu peux faire plus que l'homme de Galilée qui a marché en Israël là. Ce qu'il a fait, il dit que parce que moi, je serai au ciel, je serai là, je vais contrôler, je vais dispenser, tu feras des choses extraordinaires. Pourquoi? Parce que l'Éternel a fait une année de grâce. Et quand on sait qu'un jour en Dieu vaut 1000 ans, donc l'Éternel, entrer dans les calculs là maintenant, c'est pas possible, mais entrer dans les dispensations. Maintenant, on est dans le phénomène qu'il y a promesse. Jésus est en train de dire que quand il va venir, quand le consolateur, il vous enseignera, il fera ceci, il fera ceci, il est comme ça, il vous transformera, il est, ainsi de suite, ainsi de suite. Jusqu'au moment où la promesse vient. Oh, quelqu'un va me dire, à quel moment cette promesse est là? Écoutez un peu ce qui se passe. La Bible nous dit ceci. Prenons d'abord Acte 1, verset 5. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Voyez un peu la référence. Jusqu'à Actes, Jésus est en train de monter au ciel. Mais il restait à Jérusalem, restait sur place, jusqu'à ce que la promesse promise descende. Et quand elle va descendre, quand elle sera là, est-ce que quelqu'un est avec moi? Attendez. Quand elle va descendre, cette promesse-là qui vous rendra différent, cette promesse-là qui fera de vous des dieux sur terre, cette promesse-là qui vous remplira de feu, cette promesse-là qui fera en sorte que l'ennemi sera fendu, cette promesse-là qui fera en sorte que le feu descendra du ciel selon votre parole, cette promesse-là qui fera en sorte que Satan tombera 2 fois, cette promesse-là qui fera en sorte que les démons seront soumis. Cette promesse-là qui fera en sorte que tu ne flétriras pas quand elle va descendre. Oh, c'est là où tu seras un bon témoin. Maintenant, allons dans Acte 2:38. Acte 2:38 dit ceci. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Merci Jésus. Car la promesse est pour vous et pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin et au grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Oh, Jésus-Christ de Nazareth est merveilleux. Écoutez, la Bible nous dit ici que à ce moment-là, l'histoire, tout le monde connaît l'histoire. Pierre et les apôtres étaient enfermés et les autres disciples étaient enfermés. Pendant qu'ils étaient enfermés, ils criaient, ils avaient peur. Jésus venait de partir. Il y avait le doute, il y avait tout. Oh, celui qui les disait des choses et ça arrivait est parti. Ils n'ont plus de conducteur, ils n'ont plus de berger. Lui-même a dit, frappez la tête et le troupeau s'enfuira. Ils ont fui, on les persécute. Ils sont entrés quelque part. Oh my God. Mais il y avait une promesse dans leur vie. Il y avait une promesse dans leur texte. N'arrête pas la prophétie.
Oh, ne fasse pas les promesses de Dieu dans ta tête. Même si ça traîne, attends-toi qu'un jour, ça s'accomplira. Tu ne mourras pas sans avoir vu la promesse de Dieu. Ma Bible me dit qu'il y avait un serviteur de Dieu, il y avait une prophétesse. Quand Jésus entrait, et le prophète là s'est levé, il a dit, Seigneur, tu peux maintenant laisser aller ton serviteur parce que tu l'as fait voir. Oh my God, my God, my God. Donc je tiens à te dire, ne crois pas que les promesses de Dieu sont effacées dans ta tête. Ne crois pas que les promesses de Dieu se sont annulées. Ne crois pas que les réalités ont fait en sorte que Dieu a changé. Ne crois pas que ce que tu as subi, ce qui t'a dessus, a fait en sorte que les promesses de Dieu sont devenues la danse bafia. C'est faux. Oh, aujourd'hui là, je voulais enseigner tranquillement. Mais il y a comme une émotion qui m'envahit. Je sais que je me dégage. Ne croyez pas qu'il y a quelque chose qui peut changer la promesse de Dieu. Ne croyez pas qu'il y a quelque chose qui peut modifier ce que Dieu a dit. Ce que Dieu a dit, il a dit. Et c'est ce qui va s'accomplir. Parce que rien ne s'oppose à ce que Dieu a dit. Écoutez, Dieu ne dit pas quelque chose pour te plaire. Dieu ne dit pas quelque chose pour te flatter. Dieu ne dit pas quelque chose pour changer quelque chose dans le but de, je sais pas moi, pour faire un truc. Mais il dit parce qu'il sait que c'est ce qui doit être. Et quand il a dit, ça ne revient plus à lui. L'homme, c'est sa parole, il a dit et c'est ce qui va arriver. Parce qu'il avait dit à Abraham, voici ce que je ferai de ton sein une nation. Tant que cela n'arrivera pas, tu ne peux pas mourir. Abraham a eu Isaac, lui fatigué, encore eu 7 autres enfants. D'abord il a eu Ismaël, il a eu Isaac, il a eu encore eu 7 autres enfants qu'il a vu grandir. Écoutez, les choses de Dieu on ne joue pas avec. Les choses de Dieu, on ne joue pas avec. S'il te promet, même si c'est dans quel trou, c'est Dieu qui va s'organiser pour le faire sortir. Même s'il y a mille milliards sorciers, c'est Dieu qui va s'arranger pour faire sortir. Est-ce qu'on est d'accord? Alors, il a dit, voici le moment où la promesse descend. Les mêmes pierres qui étaient peureux, qui étaient injars, qui ne comprenaient pas, que ça n'arrivait pas, qui ne comprenaient pas ce qui se passait, ils étaient enfermés quand il s'est levé. Mais d'abord, avant que le Saint-Esprit ne te remplisse, tu dois arranger ce qui n'allait pas avec Dieu. Écoutez, au moment où les pierres étaient dans la chambre haute, au moment où les disciples étaient dans la chambre haute, il y avait une chose qui était bizarre. Quand Jésus les formait, ils étaient 12. Quand Jésus partait, il ne restait que 11. Il y avait un qui avait diminué. Alors quand ils sont entrés dans la chambre haute, ils ont commencé à faire. Première des choses, ils ont rétabli le nombre qui était. Je tiens à te dire, regarde ce qui ne va pas dans ta vie avec Dieu. Rétablis d'abord, avant que la gloire de Dieu descende. Si tu étais resté trop longtemps avec quelqu'un, il faut que tu forces. Il faut que tu forces. Alors que Dieu t'a déjà parlé plusieurs fois. Rétablis d'abord la justice de Dieu et la gloire de Dieu va t'accompagner. Rétablis d'abord ce qui était détruit avec Dieu et tu verras comment Dieu va descendre. Le problème dans nos vies, certaines choses ne nous arrivent pas parce que nous avons mis Dieu hors de notre vie, hors de nos existences, hors de nos affaires, hors de nos projets. Rétablis Dieu dans le centre de cela. Rétablis Dieu dans ton ministère. Oh, je vois un homme de Dieu, il est en train de prier. En ce moment, il est dans un programme de 21 jours. Et tu es dans ton 18e jour. Mais tu ne vois rien. Rétablis d'abord avec Dieu. Ne reste pas en disant que je sortirai de programme et je continuerai ce que tu es en train de faire. Avant d'entrer, Dieu t'accusait déjà de la manière que tu utilisais ces offrandes. Rétablis cela dans ton esprit, dans ton cœur, dans ton âme et tu verras la gloire parce que tu es un saint de Dieu.
Oh my God, my God, my God. J'ai pas la prétention de me croire supérieur, mais je dis selon ce que l'Esprit vient descendre à moi. Je vois une servante de Dieu, tu crachais le feu. J'ai dit tu crachais le feu. My God, tu crachais le feu. On disait à toi que tu es l'aigle. Que quand tu vois, oh my God, rien ne t'échappe. Mais tu passes une période, ça fait 3 ans, 6 mois. Rien. Tu fais les apparences. Parce que toi-même, tu sais en toi-même que tu es vide. Rétablis d'abord avec Dieu. Parce que quoi? Tu as volé le mari de quelqu'un. Rétablis d'abord avec Dieu. Non seulement tu as volé et tu as fait l'avortement. Rétablis cela avec Dieu et tu verras la gloire. Je vois Dieu t'appeler aigle royal. Ce n'est pas un don. My God, my God, my God. Il y a quelque chose qui veut s'annoncer. Laissez que je continue. Quand tu rétablis, c'est là où Dieu se sent, il se sent à l'aise de se manifester. Il dit tu rétablis les poteaux. Écoutez, dans une maison qui est censée porter d'étage en étage, il y a ce qu'on appelle des poteaux porteurs. C'est vrai, il y a le principal, mais il y a aussi des poteaux porteurs. Si le principal n'est pas à terre et que les poteaux, les murs porteurs ou les poteaux porteurs tombent, la maison ne pourra pas porter comme ça doit porter. Ça n'aura pas la ressemblance que ça doit ressembler. Mais tant que le principal n'est pas touché, ça peut tenir. C'est ce qui est souvent avec notre marche chrétienne. On n'a pas touché souvent le poteau principal qui est Jésus. Mais les poteaux porteurs qui est notre façon de marcher, de voir, on les a effiorchés, on les a touchés, on les a ébranlés. Si tu ne les rétablis pas, tu ne pourras pas voir la gloire de Dieu. Et le Saint-Esprit est déjà descendu. J'ai dit quand Pierre a élevé un nouveau apôtre, le baptême est descendu sur eux. Les gars ont parlé des langues. Ils sont sortis. Le Pierre qui était peureux est sorti au milieu des gens. Il a parlé. Et dès l'instant où il a parlé, il y a une onction qui s'est dégagée en lui. Et 5000 personnes ont été convaincues. Ça ne s'est pas arrêté là. Le jour suivant, il est allé et directement, les gens ont commencé à être guéris. Il a guéri un boiteux. Ça dit sa vie a été transformée instantanément. On lui a même dit ne fais plus. Mais il y avait quelque chose en lui qui disait que tu ne dois plus avoir peur. Il n'avait plus peur de la mort. Il n'avait plus peur de fouet. Il n'avait plus peur de ce que carburant. Le même Pierre que les gens disaient, n'est-ce pas celui qui était avec Jésus? Il a dit non, comment? Comme beaucoup d'entre nous, pas peur pour qu'on te chasse de la congrégation, pas peur pour que le leader te voie un genre, pas peur pour qu'on te chasse d'un clan ou d'un autre. Tu commences à casser ton intégrité. Mais quand le baptême là, quand l'esprit commence à descendre, il n'y a plus que ça. Il est le seul clan. Il est la seule personne nécessaire à ta vie. Plus personne d'autre n'a l'avantage que lui. Alors quand Pierre a compris ça, parce que quoi, l'esprit est descendu sur lui, il n'a plus eu besoin de tout ça. Il n'a plus rejeté, mais il les a affrontés. Et il les a même demandé, vérifiez en vous-même. Est-ce que c'est vous que je dois avoir peur ou avoir peur de Dieu? Celui qui hier disait que non, je ne suis pas avec lui, de peur qu'on le rejette, a dit mieux vous me rejetez. Il est même mieux que vous me rejetez, mais lui ne me rejette pas. Mais toi, parce que l'homme te dit, oh tu vas sortir, tu dis non, il est mieux que Dieu me rejette, mais toi gars, tu es mon yo, tu es toute ma vie. Et quand tu es dedans, c'est le feu, tu pleures tous les jours, mais tu vas que pleurer. Rétablis d'abord, arrête de voler, rétablis d'abord. Arrête de mentir. Rétablis d'abord. Plus tu rétablis, plus la gloire de Dieu sera là. Écoutez, la Bible dit, ce que tu crains, c'est ce qui t'arrive. J'explique ça d'une autre manière. Si je dois payer mon loyer, et j'ai peur que le bailleur va venir m'arrêter, de ce fait, je parle d'une manière à Jean, je parle d'une manière à Philippe,
Je parle d'une manière à Robert, je parle d'une manière, mais en d'autres temps, j'escroque, mais je suis tout le temps à genoux, Seigneur, aie pitié de moi. Franchement, aie pitié de quoi? De ton escroquerie? Mais parce que tu crains de quelque chose, et la Bible a dit ce que tu crains, c'est ce qui t'arrive. En fait, la Bible dit ceci: celui qui croit en Dieu ne doit pas avoir la crainte, parce qu'il y a une confiance inébranlable en Dieu, que même si ça arrive, le Dieu qui est avec moi trouvera solution. Si je dors dehors, Dieu dormira dehors avec moi. S'il trouve que c'est bon avant qu'on dormira. Si je dors sur le pont, Dieu dormira sur le pont. Mais s'il trouve que c'est pas bon pour lui, pour son nom, pour sa gloire, il me mettra dans les hauteurs. Alors que je ne crains qu'une seule chose, que j'abandonne Dieu. Oui, restez là, je m'en fous. Jean-Yves peut venir me voir. Oh, tu es trop jolie, ta manière de parler me plaît, ta manière de faire me plaît, j'ai jamais vu les filles comme toi, patati, patata. Moi, si je les regarde, je sais ce qu'il veut. J'ai dit, Jean-Yves, vraiment, si tu as vu une fille comme moi, il n'y a pas deux, parce que la grâce de Dieu est sur moi. Mais si c'est mes fesses, c'est mon corps que tu cherches là, tu n'auras rien. Parce que pour moi, je suis donné qu'à Jésus. Donc, je ne te dis même pas que accepte Jésus pour que je te donne. Non. Mon corps est déjà réservé pour mon mari. Ça, Dieu le connaît. Est-ce qu'on est ensemble? Parce qu'il y a aussi un moment, les gens attirent les autres en disant que c'est une âme, je l'amène d'abord et on ne sait jamais. Non, c'est les stratégies. N'aide pas Dieu. Rétablis d'abord. Quand tu rétablis, Dieu apparaît. Ramène Dieu au centre des choses. Et tu verras la gloire de Dieu. Je parle d'abord en première personne moi-même. Et je le dis aussi à tous ceux qui m'écoutent. Mets Dieu au centre et le reste des choses se manifestera. Amen. Je suis en train de vivre un phénomène extraordinaire dans ma vie. Mais j'ai compris que la fidélité de Dieu est plus que ce qu'on imagine. Est plus que ce qu'on pense. Est au-delà de nos réalités, de notre compréhension. Il te surprend au moment où toi-même tu t'attends plus. Rétablis Dieu d'abord au centre. Et le reste viendra après. Amen. Alors quand les gars font ça, l'Esprit de Dieu les remplit, les gars commencent à faire des choses extraordinaires. C'est ce que je veux te dire ce soir, c'est sur ça que je chute. Parce que si il y a 38 minutes et poussière, j'avais dit 30 minutes, je ne parle pas beaucoup. Mais, quand l'Esprit de Dieu est descendu, oh, les gens commençaient à être guéris. Parce qu'il a dit quelque part, quand le consolateur sera là, il vous enseignera sur toutes choses. Il prendra ce qui est à moi. Et qu'est-ce qui est à moi? C'est le céleste. C'est la bénédiction. C'est la gloire. C'est la réalité de Dieu. C'est les promesses de Dieu. Oh, c'est la vie de Dieu. C'est l'amour de Dieu. Et il vous le donnera. Maintenant, l'Esprit de Dieu est descendu. Les apôtres ont fait des choses exceptionnelles. Maintenant, vous allez recevoir quelque chose de spécial. Je vais prier. Comme je parle à 48 personnes. Oh! Quand vous allez écouter ce message, j'ai dit 48 des personnes, maladies incurables, cancer, VIH, je m'en fous du nom. Mais les 48 là entrent dans le phénomène incurable. Vous allez recevoir la guérison de Dieu. J'ai dit, vous allez recevoir la guérison de Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Saint-Esprit vous connaît. Il me dit, il ajoute 2 personnes. My God, ça fait 50. Merci Saint-Esprit. Donc 50 personnes seront guéries. Ceux qui écouteront mon message, après mon message, prends simplement un verre d'eau. Prie le nom de Jésus-Christ de Nazareth et reconnais ta guérison. Bois. Le lendemain, tu peux faire le test. Oh. J'ai dit, parce que je vais partager ma vidéo. Si c'est un mauvais témoignage, appelle-moi. Dis-moi que, oh pasteur, tu as menti.
J'ai fait ce que tu as dit, mais voilà ça. J'ai donné cette orientation. Rééquilibre d'abord. Rebâtis ce qui a été détruit. Quand tu rebâtis, la gloire de Dieu va t'envahir. Oh, je te vois toi qui étais paralysé, tu seras guéri. Je te vois à Saint-Étienne. Tu as eu un accident, tu es pompier. Tu as un problème au niveau des vertèbres, je crois. Les os de la colonne vertébrale, prenez ça comme les vertèbres. On t'a dit que tu as des vertèbres qui sont cassées, d'autres se sont décollées ou déplacées. On tombe dans un terme technique bizarre là. Et dans ta photo, il y a comme on te montre, quand on fait ton scanner là, il y a des vertèbres qui ont l'air fragilisées. Je prie pour toi maintenant. Reçois la guérison de Dieu et marche au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai dit si c'est 50 personnes, celui-là ne faisait pas partie, c'est venu comme ça. Si c'est 50 personnes, recevez la guérison de Dieu. Recevez la guérison de Dieu. Recevez la guérison de Dieu. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai dit ni mort, ni maladie, ni rien ne sera affecté. Recevez la guérison de Dieu. Je relâche l'onction de Dieu là où vous êtes. Je relâche l'onction de Dieu là où vous êtes. Oh my God. Toi qui serais dans ta cuisine, tu vas t'élever en chantant, parce que j'entends tu ne parlais pas, j'entends tu étais sourd, mais tu seras étonné, en train de chanter, et tu seras en train de chanter, ton mari entrera et entendra ta voix, au son de ma voix, reçois ta guérison. Oh, je dis ceux qui sont sourds. Ceux qui sont sourds, 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 recevez la guérison de Dieu, entendez les oracles de l'Éternel. Les aveugles, les aveugles, les aveugles, les aveugles, les aveugles, soyez touchés par la grâce. Je m'en fous du mal. Je m'en fous de la forme. Ma Bible me dit, toute âme forgée, pour moi c'est une âme forgée. Elle est nulle sans effet, parce que l'Éternel nous a créés bon, et il n'y avait pas ça en toi. Oh, je prie Seigneur, que les guérisons abondent. Saint-Esprit au Père, témoigne encore dans ta grâce. Oh, maman, ça ne serait pas ta faute. Je te vois être saisi en pleine route. Tu glorifieras le nom de l'Éternel. My God, ça ne sera pas ta faute. On a dit de toi femme colérique. My God, on a dit de toi femme colérique. Je ne sais pas comment les Blancs vont te voir là-bas dans leur pays. Mais tu seras à genoux, en train d'adorer l'Éternel en public. Tu sortiras avec des sacs dans un supermarché et tu te mettras à genoux en train d'adorer. Parce qu'à cet instant, tu seras baptisé du Saint-Esprit. Oh, tu l'as longtemps cherché. Reçois-le au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta grâce. Papa, que tous ceux qui étaient soif du Saint-Esprit, à l'écoute de ce vidéo, à l'écoute de cela, qu'ils soient baptisés du Saint-Esprit. Oh Jésus, merci Saint-Esprit, qu'ils soient guéris, restaurés. Papa, tous ceux qui te remettront au centre, ta gloire les apparaîtra. Je relâche le reste sur le ministère des anges, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai prié. Amen.